Bonjour. Bonjour. Vous allez bien? Très bien, vous les enfants, la famille? Oui, ça va. Bonjour. Bonjour. Ça va? Vous allez bien? Bonjour. Bonjour. Vous êtes tous ici pour la réunion? Oui. Vraiment prévenu au dernier moment. Excusez-moi. Qu'est-ce que Salut. vous faites tous ici? Vous vous réunissez? Tous? Le réchauffement climatique. À sommet mondial sur le climat. Trouver des solutions, mais lesquelles? Et vous? Vous êtes aussi concernés par le changement climatique? Naturellement, il y a le gaz à effet de serre dans l'atmosphère terrestre. C'est indispensable à la vie. Sans cela, la planète serait une boule de glace inhospitalière avec une température moyenne de 18 degrés. Maintenant, on nous dit qu'il faut arrêter l'émission de gaz à effet de serre, mais on ne peut pas s'empêcher de respirer. L'interdit au volcan d'exploser. Excusez-moi, Monsieur le Président, votre attention s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, chers collaborateurs, si je vous ai réunis aujourd'hui dans cette grande allée, c'est que l'heure est grave. En effet, depuis le temps que nous tentons de tirer les sonnettes d'alarme, nous sommes obligés de constater que les gaz à effet de serre augmentent considérablement. Les activités humaines augmentent considérablement la quantité de gaz à effet de serre. Cela est dangereux pour l'équilibre de la vie sur Terre. Les scientifiques sont désormais tous convaincus autant que la science peut être sûre d'elle. que l'homme est responsable de l'augmentation des gaz à effet de serre, énergie 25%, industrie 19%, surconsommation, transport et agriculture, etc. C'est pourquoi je suis venu à vous convoquer tous aujourd'hui, quels que soient nos caractères, bien trempés pour certains et plus ou moins caractéristiques pour les autres. Car nous sommes obligés de constater que nous sommes dans le rouge. Nous sommes la première future génération à venir. Nous nous devons de faire le point, de parler à la jeunesse, aux familles ici présentes en extérieur, au cœur de la réalité qui nous entoure. Celle que nous sommes, mais surtout de celle qui nous succédera. C'est pour cela que je voulais que nous évoquions ensemble les causes et les conséquences du dérèglement climatique. Et que nous puissions ensemble informer, alerter nos contemporains sur ce sujet. Excusez-moi. Bonjour. Je suis obligée de constater que l'heure est grave, comme vous dites. La marmite est posée sur le gaz depuis des décennies, et cela fait qu'aujourd'hui, la cocotte est prête à exploser. La cocotte est prête à exploser. De toute façon, quoi qu'on dise et quoi qu'on fasse, on est foutus. En résumé, c'est la chenille et personne n'est d'accord pour faire avancer les choses. Chers collaborateurs et experts que vous êtes dans vos domaines caractériels qui vous sont propres, je vous propose d'analyser la situation dès maintenant et de tenter d'en tirer les enseignements. En ce qui me concerne, perso, je dirais moi-même que tout ça n'est qu'un point de vue personnel. C'est juste une sorte de terre qui se réchauffe. Donc c'est super bien, fini les manteaux et les jupes, et ces robes et t-shirts à gogo. Wouhou. Oui, merci l'apparence. Mais encore, nous allons écouter d'autres experts. Moi, ce qui ne me rassure pas, c'est la banquise qu'ils font. Effectivement, dites-moi si je me trompe, mais certains sous-sols gelés en permanence se réchauffent actuellement et libèrent la perlégisole, une grande quantité de métal très puissant gaz à effet de serre qui va accélérer le dérèglement. Ah bon? Mais je croyais que c'était une histoire de pète et de peur. Ça s'appelle le Gulf Stream. Vous voulez dire le Gulf Stream? Oui, c'est ça se refroidit dans un sens. Et ça se réchauffe dans l'autre, et au milieu, ça se mélange. C'est pour ça que la Terre est vivante. Mais à cause de notre bêtise, ce courant pourrait peu à peu se ralentir et s'arrêter. Ça risque de créer un bordel sans nom pour les saisons. C'est ça le problème. Si nous ne faisons rien, alors on va se retrouver avec des grands froids au milieu du printemps, des automnes hivernaux, ce genre de trucs, et c'est pour ça qu'on doit faire attention. Au contraire, c'est chouette, on va changer nos habitudes et pas nos comportements. Tout le monde chez nous pourra faire du ski, et même si on n'a pas de montagne, on pourra toujours créer des stations de ski. Oui, on pourra faire des bonhommes de neige, de la luge, des pistes rouges, même des verts, ce sera bien. Et avec un peu de chance... C'est bien, on dirait le petit chaperon rouge, la trop naïve. Oui, cette thèse des grands froids en Europe à cause du Gulf Stream ne fait pas l'unanimité des scientifiques, il me semble. Oui,
Vous parlez de refroidissement, mais il y a surtout le réchauffement qui engendrera de nouvelles zones désertiques. Si les zones froides se réchauffent au sommet, il suffit de fabriquer un bon gros glaçon bien froid contre lequel on ne veut même pas s'y frotter et de le balancer là où il faut. Bah oui, c'est ça. On fait un gros glaçon en consommant encore plus d'énergie avec d'énormes réfrigérateurs qui produisent eux-mêmes une grande quantité de gaz à effet de serre. Bravo. Merci. Merci. À vous entendre, on n'arrivera jamais à réduire nos émissions de gaz à effet de serre. À vrai dire, et si je peux vous faire confiance, j'aimerais vous parler de la fonte des glaces éternelle. Plus elles fondent et plus l'eau de la mer ne cesse d'augmenter. Je ne sais même pas nager. Effectivement, il me semble que si le niveau de la mer monte, ce n'est pas à cause de la banquise, mais à cause des glaces continentales et du réchauffement de la température de la mer, c'est ça? À tel point que si on n'arrête pas ce phénomène, les terres seront bientôt submergées et nous serons tous noyés. On peut toujours construire un immense mur pour protéger les terres. C'est pas con, comme ça on pourra se préserver des réfugiés climatiques. T'as vu ça? En même temps, et dans ce même contexte, c'est toujours bien de rencontrer de nouvelles têtes. C'est vrai, c'est ce que je pense. Moi, perso, plus on est de fous, plus on rit. Vous ne trouvez pas? À la blague, hein. C'est ça, et si on va plus loin, on n'a plus qu'à refaire l'Arche de Noé, des singes, des lions, des chiens, des traîneaux, et puisqu'on y est, des perroquets. N'importe quoi. La vraie question, je me permets de vous la rappeler, c'est comment pouvons-nous faire face à tous ces déplacements de population? En fait, c'est simple. Il suffit de les aider à se préparer à vivre avec une augmentation de la température chez eux. Les aider à lutter contre la désertification en plantant plein d'arbres pour réaliser par les racines des réserves d'eau, puis les aider à prévenir les inondations par des barrages, et aussi soutenir la recherche pour lutter contre les maladies comme le choléra, le paludisme qui vont s'intensifier, et encore aider le développement d'une agriculture environnementale et... C'est bien joli, mais n'empêche qu'il nous reste sur le bras ce problème. Que faire et comment s'organiser face aux déplacements de population qui auront malgré tout lieu? Il nous suffit de bien vouloir s'organiser pour les accueillir. 100% d'accord. On organise une grande fête pour faire connaissance. Wouhou! Ben moi, sans vouloir ressembler à un personnage tout bleu dans votre monde en rose, j'aime pas les fêtes. Et surtout, en cas de fête, de party, comme vous dites, le problème sera de loger tout le monde. Bien, je vous remercie. Je ne sais quoi dire. Comme chacun de vous a pu le constater en nous écoutant, nous avons tous des approches différentes aux problèmes qui nous attendent déjà. Au regard des problèmes que nous avons soulevés, je vous serais tout de même gré, et à ce titre personnellement commun, de me faire part de vos changements de comportement citoyen à venir. Et puisqu'il faut en désigner un pour commencer, je commencerai par vous, Madame l'apparence. Moi? Bon d'accord. Je ne ferai plus de magasin toutes les semaines. Promis. Et vous? Je vais faire en sorte de manger moins de viande, surtout du bœuf, mais je suis pas convaincue. Je vais convaincre les plus grands, les gros industriels attirés par le toujours plus de profit, de modifier leurs pratiques, d'améliorer leurs processus. Je vais mobiliser les élus du mondial au local pour mener des politiques respectueuses des hommes et de l'environnement. C'est pour un véritable changement de société que je vais me mobiliser au quotidien en invitant tous les médias à suivre ma voie. Promis, juré, craché. Non! Dès demain, je dépose un brevet qui permettra de limiter les pets de vache grâce à un super bouchon glaconique qui générera un mur anti-méthane. Désormais, je me déplacerai en vélo opéré de ma vie. Et puis, j'irai peut-être apprendre à nager. Moi, je prendrai le bus tous les jours, et comme ça, je ferai de nouvelles rencontres tous les jours. Et chaque jour sera synonyme de nouvelles rencontres. En ce qui me concerne, et comme vous l'avez bien compris, je pense qu'on ressemble vous tous et moi, j'aime pas le changement et je vais quand même essayer. C'est maintenant que nous commençons à devenir les adultes de demain. Enfin, je crois quand même que c'est maintenant que nos parents doivent être responsables au même titre qu'ils nous le déclament. Et oui, c'est ça, c'est en changeant tous un tout petit peu chaque jour nos comportements que l'on peut faire battre les ailes d'un papillon. Alors, vous en pensez quoi? Vous avez tout compris, vous? Vous pensez que c'est faisable? Voilà, j'espère que ça vous a plu. Si vous souhaitez plus de renseignements et qu'on en discute, nous tenons un barnum là-bas. Et aussi, nous allons faire aussi d'autres scénettes au cours de la journée. Donc je vais vous les dire. Alors, la première se déroulera à 13h45. Elle se porte sur les transports.
La seconde se déroulera à 15h15, elle se porte sur la consommation. Et la dernière se déroulera à 15h45, elle se porte sur l'agriculture. Voilà, je dois laisser la parole à Monsieur Yves Rome, sénateur et président du Conseil général. Au revoir. Mesdames et messieurs, nous avons choisi de nous attarder quelques instants sur nos différents modes de déplacement, de transport. Que l'on aille au travail ou au collège, que l'on fasse ses courses pour remplir les placards et le frigo, que l'on doive déposer nos enfants à la crèche ou au sport, nous sommes quotidiennement confrontés à notre manière de nous déplacer. C'est pour cela que nous avons fait le choix de vous présenter ici et sous forme d'études curieuses certains types de déplacements que nous utilisions régulièrement et qui méritent que nous nous attardions quelque peu sur eux. Tout d'abord, et vous en conviendrez, car je suis sûre que vous vous êtes pour la plupart ainsi déplacés jusqu'ici aujourd'hui, je veux évidemment parler de la voiture. Plusieurs avantages se présentent à nous au regard de ce mode de transport. D'un point de vue familial, c'est la garantie de pouvoir se rendre tous ensemble en vacances. Dis papa, on est bientôt arrivé. Papa, c'est encore loin. Papa, quand c'est qu'on mange? Moi, je voudrais faire pipi. Papa, pourquoi t'as doublé avec ta Twingo? Moi, je préfère quand on prend l'autoroute, même si c'est plus cher, ça va plus vite. On peut arrêter votre musique de vieux? Aïe! Aïe! Quoi qu'il en soit, la voiture est un moyen d'obtenir un travail et de pouvoir s'y rendre indépendamment ou encore de pouvoir se déplacer dans le cadre de ce travail. Clignotant! Mais clignotant! C'est vert là, c'est vert. Encore un embouteillage et c'est sur ma paix que ça va se ressentir. Mais tu passes la seconde, oui, mais, il y a quand même les avantages liés au plaisir de l'indépendance, du grand frisson, de la liberté de pouvoir aller où on veut, n'est-ce pas? Ah ouais, c'est sûr quand on se sent libre, surtout quand on regarde le prix de l'essence. Sans parler d'assurance. Du prix du permis et de celui de la voiture. Mais aussi de l'entretien. Et il faut pouvoir se garer sans prendre une prune. Je vous parle même pas du prix de réparation à la moindre panne. En plus, ça pollue. Et surtout, le diesel, c'est particules fines. Enfin, moi, je dis ça, c'est parce qu'ils n'arrêtent pas d'en parler en ce moment. Surtout à la météo. Oui, en effet. À vous entendre, la voiture, bien qu'elle offre un certain confort, en termes de mobilité, ne semble pas être le meilleur moyen de locomotion en termes de développement durable. Aussi, j'oserais m'aventurer sur un terrain qui peut nous mettre d'accord en termes de pollution, d'économie, de sens pratique, mais aussi de convivialité. Le bus, les transports en commun, la ville à portée de tous. Bonjour. Pardon. Oh, mais faites attention. Attention là. Pardon. Vous m'écraser. Ça va pas. Pardon. Ouais, le bus c'est super à condition d'avoir de la place et ne pas être entassé comme des sardines. Sans parler des odeurs et du manque de respect vis-à-vis des personnes de moins de 40 ans. Moi aussi, ceux qui écoutent leur musique sur leur téléphone à fond la caisse. Et quand ils n'écoutent pas leur musique, c'est leur discussion que l'on partage. Et aussi, moi le bus, je veux bien, mais c'est souvent des retards. J'entends que vous pointez beaucoup de problèmes liés aux incivilités, que ce soit au travers du bus comme de la voiture. Cependant, nous nous accorderons sur le fait que les transports en commun permettent à plus de monde de se déplacer, en polluant beaucoup moins. Ils utilisent des biocarburants, ils sont moins dangereux, bénéficient de couloirs de circulation, permettent en ville ou à la campagne à tous de se déplacer à moindre coût. Chauffeur, si t'es champion, Affile. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. chauffeur, si t'es champion, appuie. Chauffeur, si t'es champion, appuie sur champignon. Silence! C'est pas possible.
possible. Vraiment. Le bus, ça râle. La voiture, ça râle. Vous n'allez quand même pas vous déplacer en vélo tout de même. Parce que de nos jours, on en voit des vélos dans les rues. Certes, le vélo ne pollue pas, mais c'est quand même un moyen de transport dangereux. On manque de se faire écraser à chaque carrefour. Les voitures ne font pas attention aux cyclistes. Et puis on n'est pas à l'abri de se prendre une portière. Et hop, on fait un beau soleil en vélo. Mais n'importe quoi. À ton époque peut-être, mais plus maintenant. Hein. Maintenant, il y a plein de pistes cyclables. Les vélos ont même leur propre voie de circulation. Ils sont même bien distincts des voitures. Et quant aux portières, il suffit de faire attention et de ne pas rouler trop près des voitures garées. Et oui, être Cycliste, ça s'apprend aussi. Oui, bon, d'accord. Le vélo, ce n'est pas dangereux grâce aux pistes cyclables dédiées et les voitures commencent à prendre l'habitude de circuler avec lui. Les automobilistes commencent à changer de comportement. Mais bon, le vélo a un autre inconvénient, et pas des moindres. C'est quand même super fatigant. Ça pollue pas, mais il faut se les taper les côtes à monter. Mais non. Le vélo, ça fait faire du sport. Vous avez déjà entendu parler du manger-bouger? Ben là, au moins, on se bouge. Et oui, ça élimine les graisses. En plus, ça nous sculpte un candidat flex. Et puis pour les côtes, il y a les vitesses. Ou alors le vélo électrique, c'est vraiment dur. Ok. Le vélo, c'est bon pour la forme. Vous m'avez convaincu. Le vélo, c'est bon pour son corps. Comme on dit, bien dans son corps, bien dans sa tête. Mais par contre, c'est quand même pas très pratique. Pour les courses ou pour transporter des affaires, par exemple. Bah oui, on peut pas faire de grosses courses, mais pour les petites affaires, il y a le sac à dos et le panier devant. Oui, en faisant les courses toutes les semaines, c'est possible. Et puis, on n'a pas les embouteillages, nous. Oui, pour les petits trajets, on va plus vite que la voiture. On ne dépend pas des horaires de passage ou des pannes de notre voiture, nous. En plus, c'est pas cher. Pour le coup, on est vraiment libre de se déplacer quand on veut et pour pas cher. Et puis les frais d'entretien pour un vélo coûtent moins cher que celles pour une voiture. Le vélo n'est pas dangereux, sauf en cas d'incivilité de chacun. Bon, c'est bon. Je me rallie à votre cause. Le vélo a plein d'avantages. Mais je pense à un autre moyen de se déplacer qui, lui, ne pollue vraiment pas et qui est vraiment économique. La marche à pied, qu'en dites-vous? À pied, on fait vraiment de l'exercice. À pied, on se déplace quand on veut. À pied, on a le temps de se réveiller avant d'aller en cours. À pied, c'est la liberté. À pied, on n'a pas d'embouteillage. À pied, on peut prendre le temps de voir ce qui nous entoure. À pied, on peut se déplacer sans impact sur l'environnement. Fini. Merci. Nous avons la chance de pouvoir observer deux êtres humains faisant leur course au supermarché Play. Mesdames et messieurs, les portes de notre DD Market sont actuellement ouvertes. Par ailleurs, la direction et notre personnel vous souhaitent la bienvenue. Pause. Jusqu'à présent, nous n'avions que quelques informations sur leur manière de consommer. À savoir qu'avec le temps, faire les courses est devenu une corvée pour eux. Pour l'être humain qui est toujours pressé, les courses sont une perte de temps. Alors qu'il s'agit d'un besoin vital pour eux, ils ne prennent plus le temps de choisir correctement leurs produits et de prendre le temps de savoir d'où ils viennent, comment ils sont produits, la quantité de déchets qu'ils vont occasionner. Et puis, certains sont très influencés par ce qu'ils appellent la publicité. Des spots qui vendent des produits dont se vend et n'ont pas besoin à la télévision. Et nous avons deux spécimens différents ici qui n'ont pas l'air de consommer de la même façon. Prenons le temps de les observer. Play. Mesdames et messieurs, aujourd'hui, super promo. 15 lots de 10 éponges gratte-gratte qui nettoient votre intérieur sans effort pour la ridicule somme de 100 € et 99 centimes. Dépêchez-vous. Trop bien. Ah, mes éponges. Pause. Regardez comment cet être humain se rue sur cette soi-disant promotion sans réfléchir au fait qu'il en ait réellement besoin. Alors que l'autre n'y prenne même pas attention. Play. J'ai mes éponges, j'ai mes éponges. Trop tard. T'es pas
Observez la différence entre ces deux spécimens. Le pressé ne prend pas le temps de s'inquiéter des conséquences qu'aura son geste sur la quantité de déchets produits, alors que le second prend le temps de réfléchir. Play. Génial pour ce soir devant la télé, ça sera hyper bien. Trop beau, c'est qui a le swag? Pause. Là aussi. Voyez encore comment le personnage pressé ne prend pas le temps de connaître la provenance de son produit et ne se soucie pas du nombre de kilomètres parcourus par celui-ci, la pollution que cela engendre. Alors que le second cherche cette provenance et achète en conséquence. Play. Trop bien. Encore loupé, c'est pas possible. Élu produit de l'année par une ménagère sur 4. En plus, c'est le produit de la pub. Pause. Encore une fois, notre acheteur impulsif tombe dans le piège. Il préfère le produit élu de l'année une ménagère sur 4. Ce faux label ne garantit rien que la fabrication de ce produit soit respectueux de l'environnement et qu'il respecte certains critères. Alors que le second s'oriente vers le produit avec un label européen qui est un vrai label et qui respecte beaucoup de critères. Play. Mesdames et messieurs, bonjour. Veuillez poser votre article sur la balance. Regardez comment notre être humain pressé pense aller plus vite en prenant la caisse automatique. Caisse automatique qui, malheureusement, fait perdre beaucoup d'emplois à ses congénères. Ces caisses sont souvent en panne et ne sont pas un gain de temps, contrairement à ce qu'il pourrait penser. Alors que le second prend le temps de dire bonjour à une caissière et même d'échanger quelques paroles avec elle. Il arrive à terminer ses courses avant le premier, a même pu créer du lien social. Je suis désolée, cet article n'est pas bien passé. Veuillez le repasser. C'est bon là, c'est passé. Vraiment, c'est machine. Je suis désolée, votre article n'est pas passé. Veuillez le repasser. C'est qui me parle là? C'est pas possible. Allô? Veuillez cliquer sur votre moyen de paiement. 2 secondes, je suis au téléphone. Allô? Oui. Non mais allô, t'es une fille, t'as pas de shampoing. C'est comme si je te disais, t'es une fille, t'as pas de cheveux, hein. Aujourd'hui, nous avons observé deux comportements différents face à l'acte d'achat. Lorsque l'être humain prend le temps de bien choisir ses produits et comment il va les payer, il a un comportement éco-citoyen. Il pense à tous les impacts que ce geste va avoir sur l'environnement et son avenir. Il est toujours étonnant de voir comment les comportements des êtres humains peuvent avoir des conséquences importantes sur ce qui les entoure. Fin. Merci. Le mondial a doublé durant ces 45 dernières années. Nous sommes maintenant 7 milliards sur Terre. Nous avons tous besoin d'eau, de sels minéraux, de protéines, de lipides, de glucides, du calcium et des vitamines. Nous avons tous besoin de manger, de boire. Pour répondre aux besoins de tous, nous avons inventé l'agriculture intensive, dite conventionnelle. Par 2 tableaux, nous allons réfléchir avec vous à quelques conséquences de cette agriculture et quelques alternatives. L'élevage intensif. Pour les protéines, on nous dit qu'il faut manger environ 100 grammes de viande, du bœuf ou du poulet, ou de poisson, ou un œuf par jour. Pour produire 100 grammes de bœuf, il faut lui donner 500 grammes de céréales. La consommation de viande et produits laitiers a été multipliée par 5 en 50 ans. Plus, vous voulez toujours plus, vous voulez toujours plus. Mais ces conditions d'élevage garantissent-elles la qualité de ma viande ou de mon lait? Y a-t-il que les animaux qui peuvent vous apporter des protéines? Nous sommes une alternative, nous les légumineuses. D'ailleurs, certains peuples le savent très bien, nous sommes leur meilleur ami de longévité. Et les hommes ont besoin de moins de terre, de moins d'argent pour nous produire. Il y a peut-être une piste pour sortir des problèmes de faim dans le monde.
Que dites-vous de réduire votre consommation de protéines animales et de nous tester, nous, les protéines végétales? La culture intensive versus les agricultures dites durables. Pour les glucides, nous avons les belles monocultures, blé, orge, riz, seigle, avoine. Il nous faut en manger 4 à 6 parts par jour. Il faut juste donner de l'engrais aux plantes et balancer des insecticides et des pesticides. Les aider contre les champignons, les maladies. Peut-être ça aide peut-être à faire du business, mais c'est pas bon pour le sol que je poule, l'eau que je bois et l'air que je respire. Et la biodiversité, parti là-dessus, non? Oh! Tu as besoin d'aide? Oui. Bonjour, moi c'est l'agriculture raisonnée. J'adapte mes pulvérisations à vos besoins. Avec les satellites, des analyses de sol et de l'informatique, j'ai une action de précision. Ah oui? Et comment le consommateur fait la différence entre toi et l'autre là, avec ses grands bras? Moi je suis labellisée agriculture biologique. Pas d'engrais, pas de pesticides, pas d'OGM, je respecte les animaux, je respecte la terre. Na. Ah oui? Mais faites-vous attention à la longueur de vos trajets. Avec vous, bonjour le réchauffement climatique et les conditions de vie des paysans pour vous apporter vos bananes bio. Nous, l'agriculture paysanne, ensemble nous recherchons la proximité, la transmission de nos savoir-faire. Plus, Vous voulez toujours plus! Vous voulez toujours plus! Vous voulez toujours plus! Avez-vous déjà réfléchi au mode de production de vos aliments? Saviez-vous vraiment ce que vous mangez? Dans quelle mesure faites-vous des choix? Voilà. Merci. Merci.